et messieurs, bonjour. Nous avons le plaisir de nous retrouver une fois de plus avec vous dans le cadre du Forum international de l'entrepreneuriat organisé par la délégation régionale du Québec à Dakar, avec un nouvel invité. C'est un grand monsieur du numérique, ou alors de la tech, je ne sais pas, c'est peut-être à lui de nous préciser comment est-ce qu'il faudrait le présenter. En tout cas, son nom c'est monsieur Mo Barry, et avec votre permission, nous allons l'accueillir. Bonjour monsieur Barry. Bonjour, Emma. J'espère que vous allez bien. Ça va par la grâce de Dieu. D'accord. Alors, pour les personnes qui nous suivent, s'il fallait commencer cet entretien en vous présentant, que diriez-vous? Autrement dit, qui est Mo Barry? Mo Barry, c'est Modio Ribari. Et puis, je suis un Guinéen d'origine qui est canadien et qui a créé une compagnie qui s'appelle Transnumérique. Donc, on est 3 cofondateurs. Et notre objectif, c'est d'utiliser justement le numérique pour développer le continent africain. Mo, c'est quelqu'un de très passionné qui lead par l'exemple, pour lequel le savoir-être est très important. Donc, la connexion avec les personnes et pouvoir compléter les personnes, donc créer cette ambiance de collaboration pour qu'ensemble on puisse faire plus. D'accord. Oui. En tout cas, merci pour ces éléments de présentation. Et avec votre permission, nous allons poursuivre notre échange avec une autre préoccupation. S'il fallait présenter Transnumérique aux personnes qui nous suivent, que diriez-vous? Je dirais que Transnumérique est un one-stop shop. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un guichet unique. D'accord. C'est l'endroit où vous pouvez partir et demander tout ce qui a un rapport avec la transformation digitale. Si on ne peut pas le faire, on a un réseau de partenaires fiables qui peut le faire. Transnumérique est une multinationale canadienne dont le bureau régional et bureau head office est basé à Montréal et qui a des filiales en Côte d'Ivoire, au Sénégal, un bureau au Ghana, des représentations au Cameroun ici, au niveau du Gabon et de Rwanda. Qu'est-ce que Transnumérique fait de plus que ceux qui sont là? Ceux qui sont très action-oriented. Qu'est-ce que je veux dire? Ce qu'on est dans le pragmatisme. Et une de nos valeurs, c'est l'intégrité. On fait ce que l'on dit et on dit ce que l'on fait. Et aussi, la passion. Tant que ce n'est pas fini, c'est pas fini. Et l'excellence, faire la bonne chose la première fois. Ça fait beaucoup de mots inspirants qui sont liés à la philosophie transnumérique. Oui. Et maintenant, une petite digression sur le concours entrepreneurial Québec-Cameroun, organisé dans le cadre de ce forum par la délégation générale du Québec, justement. Et donc, vous faites partie du membre du jury. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire au sujet de ce concours-là? Je peux vous dire que c'était un concours à un très haut niveau, parce qu'il y a eu une bonne préparation en amont et les pitchs étaient à la hauteur. Chaque participant a clairement énoncé ses besoins et puis comment il fonctionne aussi. Et ça a été très challengeant dans le comité de pouvoir être sûr qu'on remet les prix à la bonne personne. Et pour ce faire, justement, il y a Transnumérique. C'est Transnumérique qui va remettre le prix, coup de cœur, au niveau. Et puis aussi, nous allons permettre, parce que si vous voyez à la fin de chaque speech, il parle de « j'ai besoin d'un montant » parce que l'argent pour l'accélération est un bon facteur. Donc, on va mettre à leur disposition gratuitement une application qui s'appelle Fundraiser CRM, qui va les mettre en relation avec à peu près 800 investisseurs et business angels, et qui va leur permettre de savoir s'ils sont prêts à déjà aller vers cela, s'ils ne sont pas prêts de rediriger vers des formations directement dans la même plateforme, qui va même voir c'est quoi le match entre les besoins des investisseurs. Cette application est déjà en utilisation au
Nigeria, il s'appelle Get Founded Africa. Depuis son lancement, ils ont pu obtenir, à peu près 200 entrepreneurs ont pu obtenir près de 50 millions de dollars en levée de fonds. Et cette application permet à Transnumérique de pouvoir donner l'opportunité à l'Afrique francophone, qui est très très limitée en termes de levée de fonds, de pouvoir jouer dans la même ligue que les anglophones qui sont devenus des experts dans le domaine, et donc aider ces jeunes pousses à pouvoir s'envoler. D'accord, c'est bien noté. Et maintenant, une autre préoccupation liée aux enjeux. Quels sont les enjeux liés à l'économie numérique dans les pays africains aujourd'hui? Je dirais que le premier enjeu, c'est la conscientisation de la haute direction, des decision makers, de l'importance capitale que revêt la transformation digitale. Numéro 2, c'est avoir les ressources humaines, la compétence. Commencer quelque chose, faire des prototypes, tu peux aller sur Internet. Mais à partir d'un certain niveau, il faut que tu sois structuré, il faut qu'il y ait une architecture, il faut qu'il y ait différentes couches de protection, il faut qu'il y ait gestion des accès, il y a des politiques de sécurité et autres qu'il faut mettre en place. Ça, tu ne peux pas le trouver sur Internet. Et malheureusement, notre école, donc l'éducation, sur la transformation numérique, doit se faire au plus bas. Le dernier et non le moindre, c'est qu'il faudrait mettre en place l'infrastructure technologique, le backbone, la connexion Internet, l'accessibilité aux données mobiles et puis tout. Avoir accès à un ordinateur, c'est primordial.